Communiqué de la Conférence des évêques catholiques du Burundi relatif aux élections du 5 juin 2025. Nouveau pasteur, membre de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, avons mandaté des observateurs aux élections des députés et des conseillers communaux qui se sont déroulées en date du 5 juin 2025. Même s'ils n'ont pas pu couvrir tous les bureaux de vote, ils ont pu sillonner toutes les provinces et communes du pays. Leur mission d'observation a atteint environ 2400 bureaux de vote, soit à peu près 30% des bureaux de vote existants sur tout le territoire national. D'après les spécialistes en matière des élections, ce taux est suffisant pour constituer un indicateur fiable pour que l'on puisse se prononcer sur la qualité du déroulement des élections. Partant de ce qu'ils ont constaté, nous reconnaissons que dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé et la population y a bien participé. Par ailleurs, la CENI a effectué un suivi à temps réel du déroulement des élections, tout en précisant en cas de besoin certaines dispositions normatives du code électoral. Toutefois, il convient de relever quelques irrégularités qui ont émaillé leur déroulement. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts avant l'heure prévue par la loi. Les mandataires, les observateurs n'étant pas encore arrivés sur les lieux afin de constater si les urnes étaient vides et aussi suivre la prestation de serment des membres des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts à l'heure, mais les mandateurs et les observateurs n'ont pas été autorisés à entrer. Une fois autorisés, ils ont constaté qu'il y avait eu un bourrage suspect des urnes. À certains endroits, les membres des bureaux de vote n'ont pas fait preuve d'impartialité requise à tous les agents des commissions électorales indépendantes. Ainsi ont-ils contraint certains électeurs à voter selon la ligne leur indiquée par eux-mêmes, ou ont voté pour eux de force, ou les ont accompagnés jusqu'aux isoloirs. À certains endroits, les membres des bureaux de vote autorisaient à certains électeurs d'utiliser plusieurs cartes d'électeurs à la fois. Les uns rééditaient leur vote à volonté et d'autres votaient pour des absences à leur procuration. Il a été constaté que pour certains parmi les mandataires et les observateurs, il a été refusé le droit d'être présent au bureau de vote du début à la fin du scrutin, soit par une mise à l'écart, soit par le blocage d'accès au bureau de vote. Il y a eu également des observateurs qui ont été obligés de signer les procès-verbaux alors que la loi ne le leur permet pas. Dans certains endroits, lors du dépouillement des votes, les mandataires des candidats n'y ont pas eu accès alors que c'était leur droit. Partant de ces irrégularités relevées et transmises par nos observateurs, nous nous rendons compte que le chemin vers l'organisation des élections libre, transparente est encore long et nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice aux résultats proclamés. Dès lors, nous sommes appelés à repenser, à réajuster notre manière de concevoir la démocratie afin que nous puissions améliorer le processus électoral tant au niveau du cadre légal qu'au niveau des instances organisatrices. Que cet espoir de parvenir un jour à des élections transparentes renforce notre souci de mettre en avant la vérité, la justice, la charité et la paix dans l'édification de notre pays. Fête à Bujumbura le 10 juin 2025. Les évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Gervais Wanshimibusa, archevêque de Bujumbura, Monseigneur Joachim Taondereye, évêque de Muyinga, Monseigneur Blaise Imana, évêque de Ruyigi, Monseigneur Georges Bizimana, évêque d'Ongozi, Monseigneur Emmanuel Nakarutimana, évêque de Bubanza, Monseigneur Leonidas Nitereka, évêque de Rutana, et Monseigneur Gracien Yuhire, vicaire général du diocèse de Bururi.